Donc le titre de ce deuxième atelier, c'est reconnaître le pouvoir d'agir et de choisir des personnes. Ce titre-là s'appuie sur l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Simplement pour rappel, la CRSA qui vous accueille aujourd'hui avec l'espace éthique, elle est née de la loi HPST avec la création des ARS. J'y représente les usagers depuis son origine, c'est-à-dire qu'au moment de la préfiguration de l'ARS d'Île-de-France. Et je tiens en préambule à me faire le témoin depuis 2009 d'une écoute extrêmement solide. Alors je ne vous dis pas qu'ils m'obéissent toujours, non, c'est sûr que pas toujours, mais même si je le souhaiterais, mais simplement d'une écoute extrêmement sensible et réelle, pas de façade, que nous, les représentants des usagers, avons toujours reçu de la part de l'ARS et de sa direction de la démocratie, de son pôle, tous les directeurs depuis la création de l'ARS en 2009, et le directeur actuel, Monsieur Michel Huguet, est présent cet après-midi. Et je suis pas réputée pour utiliser facilement la langue de bois, mais c'est vrai que nous avons toujours reçu une écoute extrêmement forte. La CRSA en elle-même a 4 commissions: la commission prévention, la commission de l'organisation des soins, la commission des droits des usagers et la commission médico-sociale, qui est donc présentée par Corinne Bébin, qui est présente. Vous avez à ma droite, auquel je vais donner d'abord la parole, dans ce pouvoir d'agir, dans ce droit de choisir et de s'exprimer, Pascal Douek, qui est donc de l'association de la sclérose en plaques. C'est toujours limitant d'avoir que 2 intervenants, on l'a vu à la première table ronde, mais il fallait faire des choix. Donc Pascal Douek, la sclérose en plaques, alors il a une particularité, Pascal, c'est d'avoir un double regard, puisqu'il est lui-même docteur. Donc il est avec cette articulation entre vivre avec une pathologie, un handicap, le vivre de l'intérieur, et puis en même temps, tout ce qu'il sait des médecins, de leur regard, de leur accompagnement. Donc d'abord à Pascal, l'honneur. Bien. Merci Catherine. Merci Emmanuel de me laisser la parole. Alors, comme vous l'avez dit Catherine, oui, je suis médecin et oui, j'ai une relation particulière avec la maladie. Alors, je l'ai eu en tant que médecin, bien évidemment, et c'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui, mais c'est plus ma relation en tant que malade à la maladie, puisque assez tôt, j'ai été malade. J'ai aujourd'hui effectivement 3 maladies chroniques et je vais vous raconter assez rapidement effectivement ma relation avec cette maladie et puis surtout ma relation avec le personnel soignant tel que j'ai pu la connaître. Alors il y a à peu près 35 ans, j'étais à l'époque étudiant en médecine. Et je suis atteint de manière très brutale, très violente, d'une première maladie chronique. C'est une MICI. Alors, s'il y a des médecins dans la salle, ils savent de quoi je parle. Donc, c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Et je me retrouve, alors à l'époque, j'étais en 3e ou 4e année de médecine, dans une maladie aux symptômes extrêmement bruyants, extrêmement lourds. Et donc, je vais chez le gastro-entérologue. Et en guise de diagnostic, je me fais engueuler par ce médecin qui a eu une attitude extrêmement violente à mon égard alors que j'étais dans un état de vulnérabilité totale et qui m'a hurlé dessus, probablement parce qu'il devait estimer que j'avais tardé
à venir le voir par rapport aux symptômes extrêmement violents que j'avais pu avoir. Donc je ne vous cache pas que j'ai été très marqué effectivement par ce premier contact, d'autant plus que moi j'étais étudiant en médecine à l'époque et que j'avais effectivement dans ma relation avec les médecins vraiment une forme de modèle, et que je suis sorti de là sans avoir réellement compris pourquoi pourquoi la relation s'était établie de cette façon-là. Quelques mois après avoir changé de gastro-entérologue quand même, j'ai lu dans un journal médical, parce que je lisais en tant qu'étudiant un peu la presse, un petit entrefilet qui annonçait que la maladie dont je souffrais, il y avait un lien entre un facteur environnemental et cette maladie. C'était vraiment quelque chose qui était apparu dans un journal médical, et c'était vraiment un tout petit entrefilet, comme quoi il y aurait peut-être effectivement un lien. Et j'étais très touché par ce lien, puisque effectivement j'avais remarqué qu'il y avait eu un changement de facteur d'environnement chez moi juste avant la déclaration de cette maladie. Donc je suis allé en parler auprès de mon nouveau gastro-entérologue, et là la réponse, il ne m'a pas du tout engueulé cette fois, mais il s'est mis à éclater de rire en me disant que si bien évidemment ce lien existait, ça se serait, et que bien évidemment ça n'avait aucun sens par rapport à moi. Donc c'est vrai que cette notion par la suite s'est confirmée, a été établie médicalement, et de mon côté j'ai fait ce choix de changer ce comportement, en tout cas ce facteur d'environnement, et que j'en ai pu en mesurer très rapidement les bienfaits. Alors c'est vrai que dans cette première étape de ma relation, la notion du malade n'existait peu ou pas. Il y avait la notion de la maladie qui existait, donc j'étais un organe, et puis la notion du savoir que pouvait représenter le patient, celui qui avait l'expertise, l'expérience de la maladie, était quelque chose qui n'était pas reconnu. Donc ça, c'était il y a 35 ans, il y a un peu plus de 35 ans. Et puis, il y a quelques années, donc c'était en 2012, j'ai été diagnostiqué d'une autre maladie chronique, une autre maladie auto-immune, donc une sclérose en plaques, maladie dont je souffre actuellement. Et là, dans ma relation avec les médecins, les choses ont été totalement transformées. Il s'est écoulé 30 ans entre ces deux diagnostics, et je suis arrivé dans un monde qui était totalement différent, totalement nouveau. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé à me parler de consultation d'annonce, notion qui pour moi n'existait pas à l'époque. Je fais vraiment le décalage un petit peu volontaire entre il y a 30 ans et il y a 6 ans, quand j'ai eu ce diagnostic. On m'a parlé de consultation d'annonce, c'est-à-dire le fait de considérer le temps de l'annonce du diagnostic comme un élément important et qui nécessitait effectivement une consultation structurée. On m'a parlé d'infirmière d'éducation thérapeutique, chose qui n'existait pas, bien évidemment, il y a 35 ans. Et cette infirmière d'éducation thérapeutique m'a reçu avec mon épouse pour essayer de comprendre quel était mon mode de vie, quel était mon projet de vie, et pour me proposer les différents traitements qui étaient ceux auxquels je pouvais être éligible dans le cadre de ma maladie, avec comme objectif non pas de me dire voilà le traitement que vous devez prendre, mais les traitements qui sont disponibles et pour lesquels vous, malade, patient, vous allez devoir choisir pour être acteur de votre maladie. Et donc, la notion du mode de vie, du projet de vie, du choix du traitement, sur ce rôle d'acteur de santé, était quelque chose pour moi qui manifestait bien le changement qui s'était produit pendant ces 30 ans. On parlait tout à l'heure de démocratie en santé. Effectivement, c'est un élément nouveau qui a fait irruption ces dernières années, avec toute cette notion d'écoute, d'empathie, de place que l'on accorde à l'aidant aussi, parce qu'on parlait du malade, mais la notion de l'aidant était quelque chose aussi qui avait pris toute sa place entre-temps, avec aussi la notion du patient expert, c'est-à-dire le patient qui a un savoir, qui a une expertise et qui a une capacité aussi de transmettre cela à d'autres patients. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ces 30 années ? Il y a eu une
totale transformation, une très forte mutation de notre système de santé. Et puis quand on revient en arrière, on voit bien effectivement que ces 30 années ont permis effectivement, au travers du sida, d'abord l'irruption des associations de patients, l'irruption effectivement de l'engagement des malades qui ont considérablement fait changer la donne dans la prise en charge de ces patients, vers une médecine beaucoup plus participative. Vous parliez effectivement de la collaboration, vous parliez du co, on est vraiment rentré dans l'ère du co, c'est-à-dire que maintenant, les choses se font avec la participation du patient, avec la participation de l'aidant ou de sa famille. Alors c'est vrai que beaucoup de chemin a été parcouru, mais moi je suis convaincu qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. En 30 ans, on a transformé effectivement notre système de soins. En 30 années, la démocratie en santé, que l'on a évoquée à plusieurs reprises, est vraiment entrée dans les organisations et dans les modes de fonctionnement. Mais il y a encore une médecine aujourd'hui qui fonctionne peut-être encore à 2 vitesses, qui est peut-être une médecine encore de génération, c'est-à-dire qu'on va retrouver effectivement dans des médecins qui ont peut-être un certain âge, beaucoup, peut-être pas encore effectivement cette ouverture comme on peut l'avoir aujourd'hui, qu'on va retrouver chez des médecins plus jeunes. Mais dans tous les cas, la notion effectivement de participation est quelque chose qui est une réalité aujourd'hui. Moi, en tant que malade, mais médecin aussi engagé auprès des patients, j'interviens comme patient expert pour accompagner des patients, accompagner des aidants et pour répondre aussi à des besoins aujourd'hui qui sont comment, quand on est malade et qu'on voit son spécialiste une fois tous les 6 mois ou une fois tous les ans et que finalement on arrive à la consultation, on a 15 minutes seulement pour voir son médecin et qu'on arrive avec 200 questions et que si on a la chance d'en avoir posé une, eh bien, on est extrêmement content. Comment derrière on peut accompagner, c'est un peu le rôle que j'ai pour essayer de répondre à toutes les questions que ces malades n'ont pas le temps de poser et pour lesquelles ils n'ont pas de réponse à toutes leurs interrogations. Voilà, je vous remercie. C'est super chouette hein, quand on a un médecin qui vous explique de l'intérieur. C'est fou comme les mots prennent un autre sens. Bon, alors donc Pascal parlait de cette relation individuelle, plutôt individuelle, même si depuis tu t'es inscrit dans un parcours d'accompagnement d'autres malades. C'est ta rencontre individuelle avec ton pouvoir d'agir, ton droit de t'exprimer et ton droit de choisir.